Hello tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un tout nouveau jeu de tarot, le premier de 2021 que je vais vous présenter. C'est le New Era Elements Tarot d'Eleanor Piper. Ce n'est pas un jeu qui vient juste de sortir, c'est un jeu qui existe depuis maintenant de nombreux mois, mais que j'ai découvert par hasard sur un groupe anglo-saxon de tarot, hein, bien sûr. Une personne avait publié son tirage avec des cartes de ce tarot et j'avais craqué sur certaines illustrations. D'autres sont plus difficiles, vous allez le voir, il y en a certaines qui font un peu de mal, mais bon, en même temps, voilà, parfois c'est aussi ce qui nous sert à aller de l'avant. Alors, donc, vous voyez ici la boîte en dur, New Era Element Tarot d'Eleanor Piper. Donc voilà, 78 cartes avec un livret bien sûr en anglais. Je vous montre le livret. L'intérieur au hasard, donc par exemple la roue de fortune, donc vous avez la correspondance avec la planète, les mots-clés, la signification principale de la carte. Si on explore en détail la carte, donc là nous donne voilà les petits détails que l'on rencontre sur l'illustration. Donc c'est vraiment bien fait, vous avez ça pour toutes les cartes. Donc en même temps c'est facile à traduire, hein. Vous voyez, les suites sont en rapport avec les éléments, forcément, hein, c'est le nom du tarot. Et voilà. Et alors, il est basé sur le système du TOT. Donc, ça fait que vous aurez un mot-clé pour les mineurs. Et ça, je trouve ça intéressant. Je n'avais pas de TOT, c'est le premier. Bien sûr, il est basé sur le système de TOT. Hein, le jeu, le tarot de TOT, lui, est beaucoup plus... on va dire énigmatique. Ici c'est vraiment revisité, hein. C'est comme les Rider-Waite revisités que l'on a beaucoup en ce moment. La particularité de ce jeu, eh ben, ce sont les couleurs. Il est dans les tons sépia, noir, blanc, donc c'est assez rare pour moi parce que je préfère les jeux colorés, mais vraiment je vais vous dire il est somptueux, il est magnifique. Et donc je ne l'ai pas beaucoup vu en France, ce jeu. Ouais, je ne l'ai pas beaucoup vu utilisé dans les groupes français, etc. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Alors le dos, le dos des cartes, donc vous avez les 4 éléments ici, hein, qui sont réunis, qui ne font qu'un, finalement. Et encore ici, c'est assez énigmatique, assez brumeux, toujours dans les tons sépia. Donc vraiment... Et ici, on a les trois cascades. Je trouve ça très très beau. Et on a le nom de l'auteur, Eleanor Piper. Alors, on va passer en revue les cartes. Donc ici, vous avez le fou. Donc, vous voyez, à chaque fois, vous avez un élément. Le magicien. Donc ici, il est représenté, vous voyez, on a Botox, CNN, Facebook, Twitter. Donc pour elle, le magicien... Voilà, c'est celui qui arrive, vous voyez ici, on a les courbes sur mon économie à vendre. Voilà, pour lui, le magicien, c'est celui qui est capable, voilà, de jongler entre tout ça et de profiter un petit peu du système. La grande prêtresse, alors c'est une carte qui m'a beaucoup parlé puisqu'elle me représente, hein, puisqu'on a une femme ici qui essaie de voir de l'autre côté du miroir, de l'autre côté du voile, ce qui s'y cache grâce aux cartes. C'est totalement moi. L'impératrice, donc vous allez voir qu'il y a la représentation de... c'est multiculturel, donc là on a une représentation d'une impératrice africaine avec ses enfants, voilà, qui s'occupe de son foyer, etc. Très maternelle. Ici on a l'empereur, donc c'est Abraham Lincoln sur son siège qui domine, qui dirige, qui est très autoritaire, très voilà, très carré. Ensuite, on a le hiérophant ici qui est représenté par le Dalai Lama avec toutes les représentations ici des différentes religions pour bien montrer que contrairement au Rider-Waite où c'est principalement un pape, voilà, c'est d'origine chrétienne, le hiérophant il peut être de n'importe quelle religion, c'est un guide, c'est quelqu'un qui transmet les valeurs, etc.
Ici, on a les amoureux. Donc, les amoureux, vous voyez, on a l'arbre aussi généalogique derrière. On a un couple d'amoureux qui n'est pas jeune, qui est assez âgé, qui regarde dans la même direction. Vous voyez, qui se protègent, voilà, sont solidaires. Le chariot, alors le chariot, si on regarde bien en détail, c'est un char d'assaut. C'est un char, en fait. Ouais. Ensuite, on a la justice. Voilà. L'équilibre. L'ermite. La roue de fortune. On pense au jeu de hasard. Tout ce qui est cyclique. Ensuite, on a la force. Donc là, on a le lion avec le bébé lion. Un magnifique pendu ici. La mort. Donc la représentation de cette fleur avec le crâne. On avait ce type de représentation dans le sujet de Célia, le lily white et le lily black. Ici, tempérance. Alors ici, on a le diable représenté par les extrémismes, hein, quels que soient les extrêmes, les génocides, etc. Ici, on a la tour. On a le World Trade Center ici qui s'effondre. L'étoile. La lune. Le soleil. Très lumineuse hein, comme carte. Le jugement. Le monde. Ensuite, on commence à les séries. Donc, on va commencer avec la série de feu. Donc, l'as de feu. Le 2 avec la domination. Vous voyez, on a les mots-clés. 3, exploration. 4, perfection. 5, conflit. Victoire. Bravoure. Pouvoir. Oppression. Ensuite, on a les personnages. Donc, les personnages de feu sont représentés donc par une famille africaine. Ensuite, on a la famille de l'eau. L'abondance, ah bah justement, c'était la carte qui était sur la première, sur la boîte. C'est la carte de l'abondance. Vous voyez, il y a des cartes quand même assez dures. Désespoir. Vous voyez, ça me fait... Il y a des cartes qui me font mal hein, quand même. Mais bon, c'est comme ça. En même temps, c'est la vie. Hein. On peut pas toujours se voiler les yeux. Hein, c'est pas possible. Ici, donc, la famille de l'eau représentée par une famille polynésienne, je pense. Hein. Maori. Ensuite, on a la famille de l'air, la série de l'air. Équilibre. Donc, c'est les épées. Hein. Donc, elles sont plus dures. Hein. Alors, ici, pour les arachnophobes, elle est très réaliste, cette araignée. Connaissance. Déception. Interférence. Ouais, ici, cruauté. Donc, je pense que ça fait référence peut-être, vous savez, quand on fait les expériences sur les animaux. Je pense que ça doit être ça. Hein. Destruction. Donc, la famille de l'air est représentée donc par une famille asiatique. Magnifique.
Et enfin, on a la famille de la Terre, l'élément Terre. Avec le changement, on a les 4 saisons. On a le travail avec les abeilles, bien sûr, j'adore. La stabilité. Le tourment, la torture, cet animal-là qui est torturé. Donc on voit bien qu'Eleanor Piper est vraiment contre la cruauté animale, contre... Voilà, c'est très important pour elle, on le ressent dans son jeu. Du coup, ça fait des cartes qui sont assez fortes, comme moi je suis très sensible aux animaux et à ce qu'ils peuvent ressentir. Des fois, ça me fait un peu mal, certaines cartes, mais bon, faut faire avec. Le succès, cassure. Alors, les magnifiques éléphants. La prospérité, les gains. Santé, regardez comme les raisins sont foisonnants. La richesse aussi, hein. Donc, et là, on a une famille européenne. Je pense, enfin, une famille, voilà. La fille, le fils, la mère et le père. Et on a une carte avec un tirage basé sur les 4 éléments, bien sûr, forcément. C'est le but du tarot. Donc, vous voyez comme ce tarot, quand même, a des illustrations vraiment magnifiques. Et donc, forcément, j'ai craqué. Alors, je n'avais pas vu toutes les cartes, hein, bien sûr. Alors, après, je me suis rendu compte qu'il y avait des cartes qui étaient quand même assez difficiles. Mais bon, c'est comme ça. Et je pense que je vais faire mes tirages, voir un petit peu comment évolue la situation là en ce moment avec le Covid, les événements qui vont se dérouler dans l'année, etc. Je ne pense pas que ça sera une vidéo que je publierai, que je ferai comme ça filmer, parce que voilà, c'est toujours compliqué après dans les commentaires, ou alors il faudrait que je désactive les commentaires, mais je vois pas trop l'intérêt. Donc ouais, je pense que je vais le garder pour moi et puis me faire mes petits tirages pour voir un petit peu ce que l'avenir nous réserve dans le monde. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Il est disponible sur Amazon, je vous ai pas dit, il est pas très cher, une vingtaine d'euros. Exactement combien, je ne me souviens plus. Moi, si c'est pas 26 euros, quelque chose comme ça. Il y en avait encore quelques-uns de disponibles sur Amazon quand j'ai commandé le mien. Donc, n'hésitez pas à aller voir s'il vous intéresse. Je pense que c'est un jeu avec lequel on peut quand même pas mal travailler. Travailler en profondeur, travailler, pourquoi pas même faire du Dark Shadow, avec toutes les cartes quand même qui sont très très poignantes. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous!